faut tomber très bas pour enfin regarder le ciel différemment. J'ai broyé du noir, j'ai perdu la lumière. Et pourtant, c'est dans le noir que j'ai commencé à me retrouver. Parce qu'avant de glow up, il faut guérir. Et avant de guérir, il faut oser regarder sa douleur en face. J'ai écrit dans un livre, jour après jour, 1 an de ma vie, parcouru dans l'ombre de ma dépression. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que dans cette épreuve, j'ai trouvé une force que je n'aurais jamais imaginée. Je m'appelle Cindy et c'est mon histoire. Installez-vous confortablement. Je vous ouvre les portes de mon journal intime. Du début de mon histoire jusqu'au jour où j'ai décidé de devenir la meilleure version de moi-même. Et jusqu'à la fin où j'ai retrouvé la lumière. Il était une fois, dans les pages de ce carnet, moi, face à moi-même, à mes doutes et à mes blessures. Admettre que j'allais mal, c'était laisser la souffrance prendre la place qu'elle réclamait depuis si longtemps. J'ai cessé de fuir. J'ai accepté d'être à terre. J'ai accepté de plus être forte, pour une fois. Le 26 juin 2024, j'ai décidé de me sauver. Ce jour-là, j'avais 2 choix. Me laisser sombrer ou demander de l'aide. Et j'ai choisi la vie. On m'a hospitalisé 72 heures, coupé du monde, 72 heures, suspendu entre la peur et le soulagement. J'avais l'impression de tout perdre. Sans savoir que, dehors, le pire était encore en train d'arriver. Oui, j'ai fait une dépression. Une vraie, pas une baisse de morale. Pas une petite fatigue, une descente, lente, invisible, mais profonde. C'est venu petit à petit. Une accumulation d'épreuves, de douleurs, d'années encaissées sans jamais craquer. Ma séparation, ça a été l'élément déclencheur. Ce moment où tout ce que j'avais enfui est remonté d'un coup. Et quand tout s'est effondré, j'ai juste arrêté de me battre. Alors oui, j'ai demandé de l'aide. Et je crois que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire à soi-même. Pendant que je cherchais à survivre, ma famille, elle vivait l'impensable. Le soir même de mon hospitalisation, le destin frappait encore. Mes enfants étaient sortis avec leur papa. Une simple sortie pour respirer un peu, pour apaiser la douleur de mon absence. Et sur cette route banale, un homme a décidé de changer nos vies à jamais. En quelques secondes, la douceur s'est transformée en horreur. Devant leurs yeux, le monde s'est effondré. Leur père, victime d'une agression, poignardé à plusieurs reprises, laissant face à l'horreur, impuissant. Et moi, enfermé entre 4 murs. Je n'en savais rien. Coupé du monde, mes enfants vivaient l'enfer. Et je ne pouvais pas être là. Quand je suis sortie de l'hôpital et que j'ai appris ce qui s'est passé, je me suis effondrée. Cette culpabilité, elle m'a broyée. Je me suis dit, si je n'avais pas été hospitalisée, mes enfants n'auraient jamais vécu ça. Mais en réalité, j'étais déjà à terre. Et ce drame, c'est comme si la vie m'achevait une 2e fois. Il a fallu que je pardonne à la vie, que je me pardonne à moi-même. C'était le début d'un long chemin, vers la lumière, vers la paix. Après le chaos, il y a eu le silence. Ce vide étrange, entre la douleur et le besoin de respirer. Les médecins m'ont dit, vous devez partir, vous éloigner de tout ça, vous reposer. Sur le moment, je comprenais pas. Partir? Comment partir quand mes enfants avaient besoin de moi? Quand leur père venait d'échapper à la mort? Quand tout autour de moi s'écroulait? Mais au fond, je crois que la vie me demandait juste une chose, de choisir la guérison. J'ai longtemps hésité à partir. Le sentiment de culpabilité, encore une fois, me collait à la peau. Mais les médecins ont été clairs. C'est ça ou l'hospitalisation. Alors j'ai fait mes valises et je suis partie. 2 semaines à Bordeaux, chez ma tante. Je crois que je n'oublierai jamais ce qu'elles ont fait pour moi, ma tante et mes cousines. Elles m'ont accueilli, les bras ouverts, comme si j'étais une enfant qu'on ramassait après la tempête. Ces 2 semaines ont été une parenthèse. Le soleil sur ma peau, les rires, les repas partagés. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vivante. J'ai dormi, j'ai respiré, j'ai marché sans penser et surtout j'ai compris que pour guérir, il fallait s'éloigner de ce qui m'avait brisé. Ces 2 semaines, c'était ma renaissance, silencieuse. Ce séjour m'a ouvert les yeux. Et j'ai compris pourquoi c'était nécessaire. J'avais besoin de me retrouver, de me recentrer, de redevenir moi. Parce que quand on a tout perdu, il ne reste plus qu'une chose à reconstruire, soi-même. Revenir à la maison, c'était comme se réveiller dans un rêve trop court. J'avais laissé derrière moi le calme, les sourires, les bras qui me portaient. Et là, en ouvrant la porte de chez moi, j'ai retrouvé le silence lourd du quotidien. Les murs avaient gardé la mémoire de ce qu'on avait vécu. Les regards aussi.
Le retour à la réalité était brutal. J'étais pleine de bonnes intentions, pleine de force, mais la vie, elle ne m'avait pas changé. Il fallait continuer. Reprendre le rôle de maman, affronter les rendez-vous, aider mes enfants à guérir, pendant que moi, j'apprenais encore à respirer. Heureusement, les médecins avaient tout prévu. Dès le lendemain de mon retour, tout s'est enchaîné. Psychologue, psychiatre, hôpital de jour, je n'étais plus seule. J'étais accompagnée, entourée, suivie. C'était le début d'une reconstruction lente, mais réelle. J'allais 4 fois par semaine à l'hôpital de jour. Pendant 10 mois. 10 mois pour apprendre à comprendre ma douleur, à mettre des mots sur mes blessures, à regarder ma vie autrement. C'était pas facile. Il y a eu des rechutes, des jours où j'avais envie d'abandonner, mais chaque fois, je me rappelais pourquoi j'ai été encore là. Pour eux, pour mes enfants, pour moi. Revenir à la maison, c'était revenir à la vie. Une vie imparfaite, cabossée, mais encore là. Et même si je marchais encore fragile, je savais une chose. J'étais sur le bon chemin. Ces 10 mois, ça a été bien plus qu'un traitement. C'était une renaissance. Là-bas, j'ai appris à parler sans peur, à mettre des mots sur ma douleur, à apprivoiser mes émotions. J'ai appris à gérer ma colère, à comprendre d'où elle venait, à transformer ma souffrance en quelque chose de vivant. À travers les ateliers, la boxe, le sport, la parole, j'ai réappris à respirer. Ce centre thérapeutique, c'est un peu comme une bulle. Petit à petit, j'ai commencé à m'aimer un peu plus, à accepter mes blessures, à comprendre qu'elles faisaient partie de moi. Ce programme, en plus de m'aider à guérir, m'a aussi permis de renouer avec mon couple. J'avais beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, et en même temps, beaucoup d'amour encore. Mais cette colère me détruisait, et détruisait notre lien. Alors jour après jour, j'ai appris à pardonner, à laisser le passé devenir un chapitre, pas une prison. Dans cette épreuve, j'ai aussi vu le vrai visage de l'amitié. Moi qui étais toujours entourée, je me suis retrouvée presque seule. Beaucoup sont partis, mais quelques-uns sont restés, 2 amies précieuses, ma baby et Ornella. Leur présence, leurs mots, leur silence parfois, ont compté plus qu'elles ne le seront jamais. Parce que quand on touche le fond, on réalise que l'amour, le vrai, c'est celui qui reste quand tout s'effondre. Cette année 2024-2025 m'aura transformée. Elle m'a appris que la vie peut basculer en une seconde, qu'on peut tout perdre, tout voir s'effondrer, et malgré tout, se relever. J'ai compris que ma douleur venait pas seulement de mes blessures récentes, mais des années de souffrance accumulées, enfouies, jamais vraiment apaisées. J'ai compris que mes réactions, ma colère, ma peur de l'abandon, tout cela avait un sens, une racine et une histoire. J'ai appris à me pardonner, à me comprendre et surtout à accepter que ce n'est pas une faiblesse d'aller mal. C'est un cri du cœur qui demande à être entendu. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un combat de chaque jour. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai les armes pour avancer. C'est dans cette épreuve que j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie, de transformer ma douleur en lumière, ma chute en force. C'est là qu'est née l'envie de partager, d'inspirer, d'aider. Et c'est dans cette renaissance qu'est née cette chaîne YouTube. Parce que raconter, c'est guérir un peu plus chaque mot. Parce que si mon histoire peut redonner espoir à une seule personne, alors toute cette souffrance n'aura pas été vaine. J'ai longtemps broyé du noir. Et c'est dans ce noir que j'ai trouvé la plus belle couleur de la vie. J'ai appris à voir la beauté dans les cicatrices, la force dans les larmes et la lumière dans les épreuves. Aujourd'hui, je peux le dire. J'ai broyé du noir pour voir la vie en rose. Ce que j'ai vécu m'a brisée, mais aussi reconstruite. Aujourd'hui, je me relève, pas parfaite, pas toujours stable, mais vraie. Et c'est ça ma plus belle victoire. Parce que parfois, la plus belle force, c'est simplement de continuer à marcher, un jour à la fois, vers la vie que l'on choisit de créer. À ma baby, alias Morgane, celle qui a su écouter mes silences, essuyer mes larmes, parler pendant des heures quand je n'arrivais plus à respirer. On passait nos soirées à dessiner, à parler de tout et de rien. Et sans le savoir, elle m'a aidé à faire taire les voix dans ma tête. 800 km nous séparent, et pourtant, c'est elle qui était là, chaque jour, chaque nuit. Une amitié à distance, quand elle est vraie, elle traverse tout. À mon grand frère, c'est mon pilier, mon repère, mon papa de cœur. Depuis toujours, il veille sur moi. Il remise ciel et terre pour que je garde des étoiles dans les yeux. Toujours prêt à suivre mes folies, à me faire rire et à me rappeler qui je suis. Je l'aime tellement. À ma cousine, alias Alexandra, mon double, celle avec qui je pouvais tout dire, sans peur, sans masque. Elle habite loin, mais j'avais l'impression qu'elle était juste là, à côté de moi. Elle venait m'aider à la maison, prenait soin de moi, m'apportait de la douceur dans le chaos. Nos soirées cocooning, nos moments simples,
c'était ma bulle d'oxygène. Ma cousine, alias Anne, discrète mais si précieuse. Ses petits messages, ses petites attentions, des gestes simples mais qui réchauffent le cœur. Parce qu'au fond, ce sont ces petites choses qui apportent de la lumière quand tout semble éteint. À ma maman, ma force, mon exemple. Elle a tout traversé et pourtant, elle est restée debout, douce et aimante. Elle ne se plaint jamais, elle donne sans compter. Sans elle, ma vie serait écroulée. Elle m'a élevée seule et encore aujourd'hui, elle se bat comme une lionne pour nous. J'ai la meilleure des mamans, la meilleure des mamies. Mon mari, à toi que j'ai connu à l'adolescence. Avec toi, j'ai grandi, j'ai appris, je suis devenue femme, puis maman. On a traversé des tempêtes, on s'est parfois détruit, mais malgré tout, on est toujours là, debout à se battre pour notre amour. Aujourd'hui encore, on traverse le pire, mais on se bat. Et peu importe ce que les autres pensent, nous on sait. On a fait le choix de rester ensemble parce que l'amour est plus fort que tout. Vous savez, quand je repense à tout ça, je me dis que j'ai vraiment eu de la chance d'être entourée. Parce que on traverse peut-être le noir seul, mais c'est l'amour des autres qui rallume la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors cet épisode est vraiment différent comparé aux autres épisodes que j'ai pu vous proposer, mais il était important que je le fasse pour que vous compreniez pourquoi cette chaîne YouTube a vu le jour. Pourquoi j'ai décidé de devenir la meilleure version de moi-même. Il fallait que je vous raconte mon histoire. Je suis hyper pressée de vous faire découvrir la suite. Cet épisode 3 est fini. On se retrouve pour l'épisode 4. Bientôt.